Bonjour à toutes les belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au domaine professionnel. Alors je vous invite à vous poser la question qui vous turlupine, qui concerne donc le domaine professionnel. Je vous laisse vous poser et je vous laisse choisir l'un de ces deux cœurs, soit le cœur blanc en sélénite, soit le cœur en quartz rose. Je vais effectuer juste après donc les tirages pour l'un ou l'autre de ces deux cœurs. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez. Vous réfléchissez bien, vous vous posez tranquillement sur votre problématique professionnelle et je vais tâcher de répondre à vos questions avec un tirage donc consacré soit au cœur en sélénite blanc, soit au cœur en quartz rose. Allez, c'est parti, je commence avec le sélénite blanc. Donc si vous n'avez pas fait votre choix, n'hésitez pas à appuyer sur pause. On va regarder donc déjà les énergies qui entourent votre question professionnelle. Pour ceux qui ont choisi donc le cœur en sélénite blanc. Allez, quelles sont les énergies? Ah ben voilà, on a une première carte qui tombe. Ouh, la carte, le grand pouvoir. Je vous la montre. Elle est magnifique, cette carte de l'oracle du Tao. Et les mots-clés de celle-ci sont force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. Donc là, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Vous faites preuve de vraiment beaucoup de motivation, beaucoup de confiance en vous, c'est bien précisé. Une certaine autorité, vous imposez un petit peu vos choix. Vous n'hésitez pas à avancer dans votre lancée, même si autour de vous, peut-être que certaines personnes peuvent émettre peut-être des doutes ou des craintes, mais vous êtes bien droit dans vos bottes, j'ai envie de dire, vous êtes bien dans vos baskets. Et vous ne perdez pas de vue la direction dans laquelle vous voulez progresser. Super. Alors, on va justement demander à la carte, donc aux cartes, pardon, mission de vie d'Isabelle Cerf, un message. Quel est le message pour les personnes qui ont donc choisi le cœur en sélénite blanc? Quel est le conseil à leur donner? Pardon. Alors, on a la carte le chaman, avec le thème de la nouvelle lune. Alors, ce que je vous propose, je vais vous lire la signification de cette carte. Et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas. Alors, le chaman, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, c'est ici. Non. Mais mince, je la trouve pas. Ah oui, parce que c'est le peut-être. Le chaman, c'est mieux. C'est bien ça. Alors, tes guides te disent bien que tu es un chaman. Bon, donc si vous vous posiez la question, la réponse, elle est là. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif, et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant. Et sur cette carte, donc il est fait référence à la nouvelle lune, et la nouvelle lune vous dit: tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle, avec la manifestation d'un signe très important. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle, et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets, donc sois dans une réelle confiance. Tout se déroule ici et maintenant, et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là, et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une nouvelle énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. Eh bien, quel programme! C'est super! Donc déjà,
vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et pour la plupart d'entre vous, je pense que si vous posez des questions au niveau de vos dons éventuels, de talents de guérisseur ou autre, ben la réponse, elle est là. Vous êtes chaman. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer votre question, du moins votre réponse à votre question professionnelle ou problématique professionnelle? Je vais pour cela utiliser l'oracle, la couleur des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc pour leur problématique professionnelle? Alors, on vous parle d'une saison où il fait froid. Bon, on est en hiver, ça tombe bien, bientôt en hiver. Hop. Ben, aujourd'hui, 21 décembre, c'est aujourd'hui ou demain l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc pour leur problématique professionnelle, qu'est-ce qu'on peut leur délivrer comme message, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de déplacements. Il y a des déplacements qui vont avoir lieu au niveau professionnel à la période hivernale. Bon, en espérant qu'on puisse vraiment se déplacer, hein, que ce ne soit pas du virtuel, qu'on ne soit pas à nouveau confiné. Bon, même si on est confiné, on ne va pas l'être pendant 2 mois, hein, j'espère pas. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Alors, problématique professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de spiritualité et de prière. Donc, n'hésitez pas à visualiser vos attentes professionnelles, puisque les pensées sont des énergies et ça vous permettra de les concrétiser dans la matière. On vous parle également d'un déclic. Donc là, il y a un déclic qui va se faire pour vous à la saison hivernale. Des déplacements, des envies, des prières et un déclic. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hop. Alors, on parle du retour d'un amour et de prise de décision, d'un verdict sur des conflits. Alors, comme on est sur les questions professionnelles et qu'on parle d'amour, soit votre activité professionnelle est en lien avec une personne de votre cœur, soit on fait référence à votre activité de cœur, tout simplement. Peut-être que vous étiez dans une période où il y avait pas mal de conflits au niveau professionnel, et celle-ci, je pense que ceci va être résolu. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ces conflits professionnels. Hop, celle-ci qui a voulu venir. Donc, on parle toujours de spiritualité, de protection. Donc, vous êtes protégé, ou n'hésitez pas, en tout cas, vous, à utiliser des rituels de protection, faire des cercles de protection, ou utiliser de la sauge, des choses comme ça. On vous parle de protection. Je pense qu'on parle aussi de votre accompagnement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de vos guides qui sont là, qui vous protègent et qui vous amènent, qui vous aident à cheminer dans la bonne direction. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à donner aux personnes? Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre jeu et on va regarder les messages généraux concernant votre problématique professionnelle. Je vais pour cela utiliser l'oracle des miroirs et on va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous annoncer. Donc, pour tous ceux qui ont choisi la pierre en sélénite blanc. Alors, il va y avoir des discussions, des paroles, des échanges... peut-être pour certains, des discussions un petit peu houleuses, peut-être.
Ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure dans le tirage. Ça concerne votre cercle amical, peut-être vos collègues de boulot, tout simplement. Mais il y a des échanges donc avec d'autres personnes, votre entourage professionnel. Alors, qu'est-ce qui vont permettre ces échanges? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, il est notion de temps, de projection. C'est-à-dire qu'on vous entraîne peut-être, enfin on vous encourage peut-être à faire preuve de patience. Vous vous projetez peut-être dans une certaine activité, vous culpabilisez, oui c'est ça. Je pense que pour certains, vous projetez dans une nouvelle activité, puisqu'on parle de fécondité, donc il y a quelque chose qui est en cours de préparation. Vous avez envie peut-être de vous reconvertir ou de monter une entreprise. Donc là, il y a une notion de temps, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous vous projetez déjà dans l'avenir, vous vous projetez déjà dans cette future direction, et vous éprouvez peut-être une certaine culpabilité par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être par rapport aux personnes qui gravitent autour de vous, que ce soit vos collègues de boulot, votre hiérarchie, etc. Il y a quelque chose donc qui est en préparation et qui va vous rendre victorieux. Donc si vous avez un projet de reconversion professionnelle, lié peut-être à une activité qui touche la guérison et qui touche en fait le travail auprès des autres, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes sur le bon chemin, vous avez la victoire à la clé. Par contre, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose, vous allez prendre le temps, je pense, de construire au fur et à mesure, mais qui sera très positif pour vous. Voilà. Derrière, vous allez pouvoir vraiment, il y a une notion de compromis, de retour aussi, de réconciliation. Donc, je pense qu'en fait, vous allez peut-être pendant un moment, alors il va y avoir une réconciliation avec un homme. Peut-être que ce changement professionnel, il va peut-être créer quelques tensions ou quelques problématiques avec un homme, en lien avec un homme. Mais vous allez négocier, vous allez trouver les bonnes solutions qui vont vous convenir à l'un et l'autre. Il y a un retour de situation qui est très positif pour vous. Hop, il y a trop de cartes. Alors, est-ce qu'on a notre message? Oui. Voilà. Il y a vraiment la notion de chance. Vous avez la chance qui vous accompagne pour tous ceux qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez des nouveaux projets, si c'est peut-être... je sens, hein, moi, avec la carte le grand pouvoir qu'on avait tiré dès le début de votre tirage, vous savez que vous êtes dans la bonne voie. Vous savez ce que vous avez envie de faire. Pour autant, peut-être que vous êtes responsable d'autres personnes actuellement, dans une activité peut-être complètement différente que celle que vous voulez réaliser, et qui concerne à mon sens la guérison, le chamanisme, peut-être le développement personnel, en tout cas peut-être une certaine thérapie, du coaching, une activité en tout cas qui va concerner d'autres personnes. On vous dit que vous êtes dans la bonne voie, vous pouvez vous projeter, vous pouvez continuer à vraiment visualiser. Voilà, visualisez ce que vous avez envie de réaliser. Je pense que vous posez certaines questions dans le sens où vous culpabilisez de laisser quelque chose derrière vous, mais on vous dit que tout va bien se passer, que ce projet-là, il va être victorieux. Donc, ne perdez pas espoir, continuez dans votre lancée. Vous êtes entouré et protégé. Vous avez la chance avec vous. Donc, tout va bien, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc si votre question elle concernait un nouveau projet, ben là, voilà, à mon sens... n'ayez crainte, vous êtes dans le bon chemin. Tout va bien pour vous. Voilà, pour tous ceux qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Allez, maintenant, on va procéder au tirage pour tous ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose. Alors, on va mélanger les cartes. Voilà, on va faire reset. Voici pour l'oracle des miroirs. Donc, vous pouvez mettre en avance rapide si vous voulez. Hop, on va faire une petite pause, tout simplement. Allez, je fais une petite pause et je vous reprends pour la suite, pardon. Allez.
Allez, on se retrouve donc pour tous ceux qui ont choisi tout à l'heure le cœur en quartz rose pour répondre à votre question problématique professionnelle. Donc on va d'abord regarder les énergies qui entourent votre question. Pour tous ceux qui ont choisi donc le cœur en quartz rose, quelles sont les énergies qui entourent leur question, leur problématique? Hop, celle-ci tombée après, on va prendre la première. Donc la carte, elle s'appelle la suite. Elle ressemble à ceci. Donc on est sur l'oracle du Tao. Les mots-clés sont loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service et obtention de conseils. Donc là, moi, à mon sens, le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes plutôt confiant. Il y a peut-être une recherche de coopération, d'union, d'association. En tout cas, on est tourné vers les autres par rapport à cette question professionnelle. On n'a pas peur ou honte de s'adresser à des amis, à des proches, à des collègues de boulot. On communique, on s'adapte, on est loyal, on est bien dans ses bottes. Voilà. On est considéré comme quelqu'un de fiable. On est ouvert aux autres. Et du coup, on s'ouvre soi-même aux autres. Quand on a besoin de répondre à des questions, des problématiques, on se tourne vers les autres. Voilà. On va regarder maintenant avec les cartes d'Isabelle Cerf, Mission de vie, le conseil qui est donné donc pour toutes les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose. Alors, quel conseil professionnel peut-on donner aux personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Alors, on vous parle d'événements imprévus, de défis, et on fait référence à la période du mois de juillet. Voilà. Alors, je vais vous lire la signification de cette carte. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos remarques, à me dire si ça vous parle ou pas. Voilà, moi je suis toujours curieuse d'avoir vos retours. Alors, la carte vous dit: tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. On fait référence à la date du mois de juillet. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Il va falloir attendre quelques mois, mais on y sera vite. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence, et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort, qui était convenable aux yeux des autres, mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors de juillet dernier. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Bon, quel programme! Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser maintenant les cartes, l'oracle des sentiments, la couleur des sentiments, pardon. Magnifique oracle, regardez comme il est épais, comme il est complet. Il est plutôt parlant, donc on va, plutôt parlant pour les guidances sentimentales, mais j'ai plaisir à l'utiliser aussi pour les guidances professionnelles. Donc on va justement demander, voilà, avec quelles énergies vous allez répondre à votre question, à votre problématique professionnelle. Quelles énergies entourent votre question? Quelles sont les réponses en tout cas qu'on peut donner à votre question, problématique professionnelle avec cet oracle? Alors, qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Alors, on a une première carte qui nous parle de séparation. Donc, on parle d'amour et de séparation. Alors, soit, puisqu'on est sur une question professionnelle, soit peut-être que certains d'entre vous travaillent en couple, donc avec l'élu de leur cœur peut-être,
ou alors travaillent dans une activité qui leur tient vraiment à cœur. Voilà, c'est ce que ça peut dire aussi. Hein. On parle de résurrection et de cadeaux. Donc là, j'ai le sentiment, en fait, qu'il y a des événements, comme on disait, qui n'étaient pas forcément prévus. Et je pense que vous avez envie, ou vous avez, pour la plupart, déjà mis en route des changements, là, au niveau professionnel. Sans trop savoir peut-être vers où aller, ou est-ce que c'était bien, est-ce que c'est la bonne direction, parce que ça met peut-être un peu plus de temps à se décanter que ce que vous imaginez. Mais là, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin, puisqu'il y a un cadeau, il y a des heureux événements qui vont se présenter à vous. Il y a une résurrection qui va se faire pour vous au niveau personnel. Et là, donc, on reparle d'amour et de trahison. Donc, on parlait de séparation et de trahison. Je pense que vous allez peut-être être amené par votre problématique professionnelle à vous éloigner, donc soit peut-être d'un partenaire, hein, d'un partenaire, oui, ou d'un proche, ou l'élu de votre cœur avec lequel vous travaillez peut-être une notion de trahison, ou alors peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à une activité qui vous tient déjà à cœur. Et cette prise de recul, cet éloignement, cette séparation, moi je la trouve très positive parce qu'elle va vous permettre vraiment de vous proposer de nouvelles choses. Vous voyez, avec la carte du cadeau, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Et surtout, vous allez pouvoir renaître à vous-même avec cette carte, la résurrection. Il y a vraiment... ouais, c'est comme si c'était une deuxième naissance en fait. Là. Je ne sais pas quel changement vous êtes en train d'effectuer dans votre vie professionnelle, mais il y a vraiment une notion de renaissance. Donc ne culpabilisez pas, ne vous inquiétez pas sur la façon, faites en sorte que les choses, la transition, puisqu'on était dans une transition, faites en sorte que cette transition se passe le mieux possible pour vous et pour votre entourage. Mais ça va se faire, quoi, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Non, on n'a pas d'autres messages pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose. Est-ce qu'on peut leur donner une ou deux précisions de plus ? Non, bah écoutez, s'il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus, c'est pas grave. On va utiliser un autre jeu qui est l'oracle des miroirs et qui va nous donner des messages plus généralistes. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz blanc? Alors, c'est marrant, hein, c'est comme pour tout à l'heure, sauf que là, je pense que c'est quelque chose qui est déjà lancé. On parle de fécondité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau là pour vous qui est en préparation, mais qui est déjà amorcé. Il y a déjà quelque chose au niveau professionnel que vous avez amorcé, qui peut-être entraîne certaines discussions, certains conflits peut-être avec des gens de l'extérieur. Du moins, vous avez le sentiment, parce qu'avec la carte de la trahison, je pense que c'est peut-être votre culpabilité qui parle, mais vous avez peut-être le sentiment que vous laissez tomber une situation ou certaines personnes. Mais c'est vraiment nécessaire, c'est un cadeau hein, que vous vous faites, encore une fois, avec cette carte-là, hein, qui parle de bonheur et de chance, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau que vous faites, on vous parle de victoire. Donc ne doutez pas de vos choix, ne doutez pas de la direction que vous êtes en train de prendre. Vous faites ça tranquillement, sûrement, mais tranquillement. Vous demandez avis, vous commencez à en parler un petit peu autour de vous. Et c'est très positif, vous allez être appuyé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Hop, donc il y a une nouvelle opportunité, vraiment, avec cette question d'ouverture. Et puis, au-delà d'une nouvelle opportunité, on vous parle vraiment de destinée. C'est-à-dire qu'on vous garantit que vous êtes dans la bonne voie. Il y a un petit peu de retard, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, avec la carte événement imprévu, défi. Comme vous disiez, il ne faut pas que ça remette en question votre direction. Vous êtes dans la bonne direction, mais actuellement, si ça ralentit, c'est normal, ça va se décanter. Ce n'est pas pour autant que vous êtes trompé. Je pense qu'il faut simplement faire preuve d'un petit peu de patience. Les changements que vous êtes en train de mettre en place, la transition, hein, puisqu'on parle de transition, et peut-être elle vous semble peut-être un petit peu longue, mais elle est utile.
Elle n'est pas due au hasard. On a la carte de la destinée. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Faites-vous confiance. Gardez espoir. Soyez patient. Hop, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, on a la carte des amitiés et le miroir magnétique. Donc, j'ai le sentiment que pour vous, l'entourage, les amis, ou peut-être certains collègues de boulot sont vraiment importants. Vous avez besoin d'avoir leur approbation. Moi, je le sens comme ça. On a besoin d'être soutenu, on a besoin de sentir que les personnes qui nous entourent, et que l'on va certainement quitter, hein, puisqu'on avait la carte de la séparation tout à l'heure, hein, carte de la séparation en amour, donc je pense qu'on va s'éloigner de personnes qui nous tiennent vraiment à cœur pour pouvoir réaliser un projet professionnel qui lui aussi nous tient à cœur. Et on a besoin d'avoir cette approbation, on a peut-être besoin de partir proprement. Moi, c'est le sentiment que j'ai. On a besoin que les choses se fassent, c'est peut-être pour ça aussi ça prend un petit peu de temps et qu'on parle de transition, parce que vous n'allez pas tout quitter du jour au lendemain, ce coup d'éclat, de manière précipitée. Non, le projet que vous êtes en train de mettre en place, c'est un projet qui est vraiment parti pour durer. Donc on prend le temps d'installer les choses, de poser, on fait ça de manière intelligente. Et il est vrai que on va avoir besoin à un moment donné de pouvoir le communiquer, en parler et de pouvoir bénéficier de l'approbation des gens qui nous entourent et qu'on apprécie. Voilà. Parce que leur avis aussi compte, même si on sait ce qu'on veut, même si on est confiant, hein, c'est la carte qu'on avait tout à l'heure, même si on sait qu'on ne se trompe pas, on a quand même une notion de coopération qui est importante et on a besoin de se sentir appuyé. Alors, qu'est-ce qu'on dit de plus ? Ah, on nous parle de sexualité. Ah là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question-là. Hein. On est dans une question professionnelle, problématique professionnelle. Bon, alors peut-être que certains travaillent avec l'élu de leur cœur. Voilà, qui est une notion d'intimité, de relations sexuelles autour du professionnel. On parle aussi donc de votre relation aux enfants. Ou peut-être qu'en fait c'est ça, hein, peut-être que vos projets professionnels, ils ont une incidence, voilà c'est ça, ils ont une incidence sur votre vie de couple, ils ont une incidence sur votre vie familiale, et vous avez peut-être peur de vous tromper pour que, et qu'après on vous le reproche. Vous avez besoin de l'approbation de vos amis, de votre entourage de manière générale, de votre conjoint, de vos enfants, vous avez besoin de vous sentir appuyé. Vous avez une crainte, c'est qu'on vous accuse d'avoir échoué. Voilà. Allez, un message de plus pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tranquillité, de la sérénité, la carte de la méditation. Donc, posez-vous, écoutez votre cœur. Peut-être, voilà, faites de temps en temps des pauses. Voilà, on vous parle de bouclier. N'hésitez pas à vous protéger de toute énergie négative. Faites-vous confiance. Moi, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin du cœur, en tout cas. Et moi, je pense qu'il faut vous protéger, il faut vous faire confiance et peut-être vous protéger de toute énergie, de toute intervention, de toute personne qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ou être négatif par rapport au projet professionnel que vous souhaitez réaliser. Allez, une dernière carte. Hop, elle est là. Voilà, l'équilibre. Bon, écoutez, moi, j'ai le sentiment, j'espère que je répondais à votre question. En tout cas, j'ai le sentiment que les choses s'installent tranquillement pour vous, qu'il y a vraiment une transition qui a démarré, qui est en cours de route. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Accueillez vos angoisses, vos inquiétudes quand elles sont là, mais laissez-les partir. Laissez-les partir. Visualisez du positif, visualisez ce que vous attendez comme solution, comme nouveaux événements par rapport à votre vie professionnelle, à votre problématique professionnelle. Mais voilà, soyez confiants. Vous allez retrouver l'équilibre et surtout, vous avez donc la carte de l'ouverture, la destinée qui vous accompagne. Donc tout ce que vous faites, les décisions que vous êtes en train de prendre, enfin en tout cas les directions que vous êtes en train de prendre, elles sont très bonnes pour vous.
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos retours. Je suis toujours contente d'avoir voilà, des messages de votre part. J'espère que cette guidance intemporelle vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, comme on dit, à vous abonner, à partager, pourquoi pas, soyons fous. Et puis vous pouvez me retrouver également sur ma page Instagram. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye mes belles âmes.